vraiment reconnaître toi, Père de gloire, que tu nous parles, oh Dieu, parce que c'est pour toi que nous sommes venus ici, c'est pour ta parole, Seigneur, pas pour voir les gens, pas pour admirer quelqu'un, rien d'autre que toi, oui, mon Dieu. Je me lève, Seigneur, tout esprit de sanglant, tout esprit de vol de parole, tout esprit d'assouplissement, oh Dieu, mon roi, que nous soyons attentifs, Seigneur, à ta parole, parce que nous en avons besoin. Parce que nous avons la connaissance. Ce matin, oh papa, nous voulons être décidés par toi. Déverse-nous, oh Dieu, cette connaissance, Seigneur, qui va nous conduire, qui va être une lampe à nous et une lumière sur notre évangile. Merci, Seigneur. Moi, ton serviteur, Seigneur. Moi, ton serviteur, oh mon Dieu, mon roi. Et par le Saint-Esprit, papa. Merci, mon Dieu. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. On acclame au papa une vie. Merci pour cette grande grâce que tu nous as accordée encore ce matin. Il est toujours bien, Seigneur, et merveilleux d'être au-devant de ta présence, parce que ta présence nous fait du bien. Nous voulons recommander tous ces moments que nous allons passer en ce lieu, en tes saints mains, que toi seul le guide, que tu nous conduises. Que seule la gloire te revienne, ainsi que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas, on est béni ce matin? Amen. Que Dieu soit loué. Je suis dans la joie d'être devant vous en tant que votre humble serviteur. Je salue la présence des servantes et les serviteurs de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais qu'un instant qu'on puisse prier pour tous les hommes de Dieu. En particulier notre Père aimé Zabatou et sa femme et le groupe pastoral qui ne sont pas avec nous et d'autres servantes et serviteurs de Dieu que nous connaissons, même celles et ceux que nous ne connaissons pas. Ta prière peut faire quelque chose. Nous avons besoin des prières des uns des autres. Prenez un instant, priez pour les hommes de Dieu. Éternel, merci. Nous venons encore une fois de plus prier pour ton roi, ton serviteur, et Serge Zabatou et sa femme. Que tu les fasses du bien, Seigneur, notre prière de ce matin, que tu les bénisses. Seigneur, tu connais le ministère à laquelle tu les as appelés. Fais-leur du bien, éternel Dieu. Je prie ce matin, Seigneur, pour le couple pastoral qui ne sont pas avec nous, mais notre prière, Seigneur, puisse leur faire du bien au nom de Jésus. Seigneur, les hommes de Dieu, un peu partout se trouvent, dans le monde entier, dans les pays des guerres, là où l'évangile est difficile, ils se demandent, Seigneur, à annoncer ta parole. Seigneur, pense à eux, fais-leur du bien, Seigneur. Ceux qui sont dans les pays difficiles, oh mon Dieu, ils ne lassent point, Seigneur, pour ta parole. Regarde un peu, fais-leur du bien, bénis-les. Seigneur, merci pour la grande grâce. Au nom de Jésus-Christ, ainsi que nous avons prié, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu nous bénisse ce matin. Je vous disais que c'est un privilège. Et c'est une charge très lourde. Je me rappelle le dimanche passé, le pasteur Rigaud l'avait dit, c'est une charge très lourde d'annoncer l'évangile. Alléluia. Parce que quand on se met à annoncer l'évangile, le diable n'est pas d'accord. Il y a des combats de gauche et à droite. Mais ce qui est bien dans ça, la Bible nous dit en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Vous savez, nous sommes toujours dans la continuité de la grande consolation. Bien, mais dans la grande consolation, si tu as peur, je ne pense pas que tu vas arriver. Si tu as peur, il y a ces choses que je ne vais pas acquérir. Et tu ne verras pas la grande consolation. Alléluia. Ce matin, mon sous-thème que Dieu m'a mis à cœur, ça m'est traversé le cœur. Je vais intituler La peur d'échouer et comment combattre ou vaincre la peur. Alléluia. Et quand on définit la peur, tout simplement, la peur signifie une émotion qu'on ressentit en présence de quelque chose, soit un danger ou bien d'une menace. Alléluia. Moi, je pense bien que, étant qu'un être humain qui a la chair, que le sang coule dans les veines, tout être humain a une peur qu'on appelle une peur naturelle. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Non, quelqu'un dans cette salle peut me dire que non, il a peur. La peur, il y a une peur aussi naturelle. Alléluia. Je vous donne un exemple. Un jour, je rentre chez moi, c'était à 22h. Et je finis le travail, je rentre, j'ouvre la porte. Il y avait le noir. Toute la lumière était éteinte. Et j'avance un pas, 2 pas pour allumer la lumière. Et j'entends derrière moi un cri. Bon! Bien aimé, là où j'étais, j'ai sursauté, j'étais pas bien. Ça m'a fait bizarre. J'ai eu peur terrible. Et je regarde comme ça, c'est ma femme qui rigole. Mais il y a une peur naturelle, pasteur. Ça, qu'on veut ou pas, il y a une peur naturelle. Alléluia. Tout être humain a une peur naturelle. Alors, je vous donne encore c'est-à-dire, deuxième exemple. Là, on est bien dans l'église. Alors, imaginez-vous, quelqu'un ouvre la porte ici, avec une grosse barbe, une longue robe, jette seulement un sac ici, pour dire Allah Kuba. Moi, je pense qu'il y en a d'autres personnes qui vont se retrouver dans la maison de notre sœur Isa de l'autre côté là-bas, malgré la porte elle est fermée. Parce que la peur, elle est naturelle. Alléluia. Mais par contre, il y a d'autres peurs qui ne sont pas naturelles. C'est là dont nous allons parler. Alléluia. Par contre, il y a d'autres peurs qui ne sont pas naturelles. Telles que la peur des démons. La personne prie le Dieu le Tout-Puissant, mais elle a toujours peur des démons. La peur des cauchemars.
nous adoptons deux attitudes. Alléluia. La première attitude que nous adoptons, soit de fuir, de nous rétracter. La deuxième, soit de combattre cette peur. Et souvent, nous fuyons. Alléluia. Souvent, nous fuyons. Nous ne la combattons pas. Et dans ce message, si Dieu me fait grâce, on va voir comment combattre la peur. On va se baser beaucoup plus comment nous fuyons la peur. Alléluia. Bien aimé, la peur terrifie beaucoup de gens. Beaucoup de gens. La peur empêche même les chrétiens à des fois de prier. La peur. Alléluia. La peur peut même te paralyser. Tu es là, paralysé. À cause de la peur. Bien aimé. Et si on peut le lire dans Samuel, 1 Samuel 17. Qu'est-ce qu'un Samuel 17 nous dit? Moi j'aime bien parole de vie. Est-ce que quelqu'un a parole de vie? Je crois le frère Elie a parole de vie. 1 Samuel chapitre 17 versets 4 à 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et avait une taille de 6 coudées. 6 coudées, ça veut dire presque 3 mètres. Alléluia. Donc c'est un grand 6 coudées. Et un pont. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse en écaille qui pesait 5000 siècles de bronze. Il avait des jambes, des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandelière. Le bois de sa lance était comme lance souple de Cicéron et la pointe de sa lance pesait 600 siècles de fer. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Verset 8. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria: pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi le Philistin et vous n'êtes pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je lance ce jour, en ce jour, un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble.
Alléluia. Verset 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent terrifiés. C'était une grande crainte. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ici c'est Israël qui avait tout ce peuple, le roi lui-même. Ils avaient tous peur de Goliath. Et ce monsieur vient, il leur lance un défi. Il dit, mais donnez-moi un homme, qu'on se batte ensemble. Mais il leur a traité même des esclaves. Il les a insultés. Mais en fait, ça a duré 40 jours. Où tout Israël avait peur. Le peuple loin de Dieu. Les gens qui consultaient l'Éternel à cause des noms. Terrifiés. La Bible dit terrifiés. Personne ne parlait. Personne. Tout ce peuple. Tout ce peuple. Mais ils avaient un Dieu. Le Tout-Puissant était avec eux. Goliath. Tous. Mais bien aimé, nous sommes un peuple béni de Dieu. Amen. Nous sommes ceux qui prient le Seigneur nuit et jour. Nous sommes ceux qui invoquent Dieu. Mais il arrive à deux fois, juste un homme dans la famille. Pas un oncle. Pas, tu vois, soi-disant, entre guillemets, le chrétien. Comment les gens trompent. Ah ben là, l'oncle a parlé. Vous allez voir ce qui va arriver. Les gens parlent. L'oncle a parlé. Les gens peuvent. Bien aimé, qui te fait peur dans ta vie? Il y a des gens dont on les a défiés même. On dit, on va voir comment tu vas réussir. On va voir comment elle va s'en sortir. Mais beaucoup de gens nous défient. Mais tu vois, on a peur. Alléluia. Bien aimé, les gens sont terrifiés. Terrifiés. Personne n'a osé de parler d'Israël. Personne. Bien aimé, je vais te poser la question. Qu'est-ce qui te fait peur? Alléluia. Ce matin, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qui te défie? Israël était dominé par Goliath. Qui te domine? Qui t'insulte tous les jours? Ou toi, tu n'as pas le courage d'agir? Qui te traite de vaurien? Et la peur s'est installée. Terrifié. Il y a la maladie qui nous défie.
Alléluia. Les démons te terrifient. Je vais te poser la question. La peur peut paralyser quelqu'un. Ici, Israël, peuple loin de Dieu, ils étaient tous paralysés. Personne n'a osé parler. Tous sont paralysés. Personne n'a osé consulter l'Éternel des armées. La peur peut même t'empêcher de prier le Seigneur. Alléluia. Amen. La peur. Bien aimé, la personne qui a peur, hein, il y a des symptômes. Alléluia. Vous verrez, il y a des symptômes. Le premier symptôme, vous allez voir, la personne est inquiète. Mais quand tu as peur, l'inquiétude est là. Mais il y a l'inquiétude. Tu es instable. Deuxième symptôme, l'insécurité. La personne qui a peur, c'est-à-dire, elle voit vite, c'est-à-dire que je suis en sécurité. Alléluia. Je vous donne un exemple. On est ensemble? Amen. Parce que tout le monde est calme. Non? Sois loué, merci Seigneur. Bien aimé, vous voyez comment la peur fait. Je donne un exemple. Il y a le pasteur dernièrement, il nous avait donné un témoignage. Je pense que je fais partie des gens, quand la chose est arrivée, les gens dont ils ont contacté en premier. On leur dit, on vous donne un acquitté. Dans 48 heures, vous devez quitter le territoire. Mais, la peur va s'installer. Mais tu vas te voir que non, c'est-à-dire, il y a l'insécurité qui est là. Tu te dis que non, mais il suffit de sortir même là. Le fait de voir juste la voiture de la police passer, on va me prendre. Il suffit que le médecin t'annonce que monsieur, madame, après avoir fait les examens, tu as un cancer. Ah. Mais tu vas voir que non, mais écoute, la peur va s'installer. Tu vois que non, c'est comme si tu n'es plus en sécurité par rapport à ta santé. Mais la peur, c'est terrible. Alléluia. Troisième symptôme, la personne qui a peur anticipe souvent. L'anticipation. Vit dans l'anticipation. Pas l'anticipation positive, mais l'anticipation négative. Anticipation négative, mes bien-aimés. Quelqu'un qui a peur a tendance à anticiper les choses. Alléluia. La personne qui a peur, exemple un homme ou bien une femme, va se dire que non, mais écoute,
Aujourd'hui, j'ai 30 ans, 40 ans. Je ne suis pas marié. Pas d'enfant. Ah! La peur commence à monter. Les inquiétudes commencent à s'installer. La personne va se décider à anticiper autrement. La personne va chercher à faire comme il est en train de penser. La personne va se dire que non, mais écoute, mais tout autour de moi, quand elle regarde sa soeur, il regarde son frère, à deux fois marié, à deux fois les enfants, que non, la peur te dit, tu es en retard. Mais à ce moment-là, tu vas chercher à anticiper dans la négativité, sans pourtant que Dieu te le dise de le faire. Alléluia. Amen. La personne qui a peur, quand il voit l'autre réussir, lui il s'est dit que non, mais moi je suis en retard. La personne va même chercher à aller rentrer là où on ne peut pas rentrer. Parce que lui il s'est dit que non, mais écoute, mais qu'est-ce qui se passe? La peur montre, il s'est dit que non, mais tu es en retard. Il a peur. Alléluia. Il va aller, à des fois, rentrer là où on ne peut pas rentrer. Il va chercher à anticiper. Bien-aimé, la personne qui a peur. La personne qui a peur. Aujourd'hui, là, la maladie, on a beau prier. La peur commence à installer. La personne va dire que non, mais écoute, je ne serai pas guéri. Bien-aimé, en parenthèse, j'aimerais te dire une chose. La peur, ça fait partie d'une arme que le diable utilise. Alléluia. Je peux répéter, la peur, c'est une arme dont le diable utilise. Parce que lui, il sait, pour nous terroriser, il doit utiliser ça. Tu vois, la guérison n'arrive pas. Les gens cherchent à anticiper. Bon, comme la guérison n'arrive pas, je vais aller chez le prophète dont on va parler. Quand la guérison n'arrive pas, je vais aller voir le féticheur. La personne va chercher à anticiper. Même Dieu ne l'a pas parlé, elle anticipe. Alléluia. Dès lors que les choses tardent à s'accomplir, à arriver, l'inquiétude s'installe. L'homme prend l'engagement d'agir sous la peur afin de ne pas échouer. Est-ce qu'on peut lire un Samuel? Dieu m'a béni beaucoup sur Samuel. J'aime ce livre. Samuel 1, la personne qui est arrivée, chapitre 13, de 8 à partir du verset 14. Chapitre 13, 8 à 14, s'il vous plaît. 1 Samuel. Chapitre 13, 8, 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 13, 8 à 14. Il attendit 7 jours,
selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins s'étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Bien-aimés, ça, c'est ce qu'on appelle l'anticipation. Alléluia. Amen. Je vous inviterai à lire ça chez vous, calmement. Bien-aimés, Israël, à chaque fois quand il partait en guerre, il consultait l'Éternel, à chaque fois. Soit pour faire des sacrifices, des prières, pour avoir des directives que le Seigneur leur donnera afin de s'engager dans le combat. Et ce jour-là, Israël était en guerre avec les Philistins. L'homme de Dieu, le prophète Samuel, a donné au roi Saoul les instructions. Il dit, si ce n'est que par mon ordre, vous attendrez quand je vous serai là, qu'on puisse faire des sacrifices à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, le prophète n'est pas arrivé. Israël, sous la pression, sous la menace des Philistins, Saoul, tout autour de lui, il commençait à remarquer. Même son armée s'est dispersée. Les gens forts qui étaient avec lui commencent à fuir. La Bible dit, Saoul, par ses propres initiatives, il a anticipé. Il dit que non, écoute, je vais prendre la place du prophète pour offrir le sacrifice à Dieu. Bien aimé, dès lors qu'il a offert le sacrifice, le prophète apparaît. Saoul, qu'est-ce que tu as fait? Saoul, qu'est-ce que tu as fait? Écoutez la réponse de Saoul. La réponse de Saoul. Saoul répondit. Le prophète dit, qu'as-tu fait, Saoul? Il répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dissimulé loin de moi, tu n'arrivais pas au moment fixé. Et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel.
C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert le sacrifice. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est triste. Bien-aimé, il y avait une pression énorme. Énorme. Il dit, je n'aimais pas implorer l'Éternel à cause de la pression. Bien-aimé, la peur peut te pousser, je dis la peur peut te pousser à anticiper les choses avant même que Dieu te le dise de faire. Tu peux faire les choses sans que attendre le temps fixé de Dieu. Ici, Saoul a anticipé sans attendre les instructions que le prophète lui avait données. Bien aimé, quand le prophète apparaît, il a dit tu agis en insensé. Bien aimé, en insensé, ça veut dire fou ou folle. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce passage m'a beaucoup fait mal. Les enfants de Dieu, nous enfants de Dieu, nous avons les instructions que le Seigneur nous donne. Mais même si ça tarde, n'anticipe pas. Amen. Attends le temps de Dieu. Amen. Saoul a pris la place du prophète. Ne prenons pas la place de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne partage pas la gloire avec personne. Amen. Tu dois faire ce que Dieu a dit et non ce que toi tu estimes faire. Amen. C'est là où nous échouons. Amen. Nous faisons plus. Notre volonté. À cause de la peur, nous anticipons. On prend la place de Dieu. On se dit que non, cette maladie va me tuer. Je vais aller voir un féticheur. Mais tu prends la place de Dieu. C'est toi qui penses comme ça. Tu dis que le âge avance. Les enfants n'arrivent pas. Tu cherches à aller faire des choses que Dieu t'interdit de le faire. Moi, j'ai vu des gens. Je connais une sœur. Une fois, elle était venue me voir. Elle dit que non, mon frère, j'ai 30 ans. Mais je ne suis pas marié, je m'inquiète beaucoup. Mais là où on parle, la sœur est partie dans un foyer. C'est pas Dieu qui l'a dit d'aller dans le foyer. C'est elle-même. Par la peur. Elle a anticipé. Mais quand il va te passer les choses, tu vas dire que notre Dieu m'a lâché. Non, c'est toi-même. C'est pas Dieu, c'est toi-même. Mais la peur nous pousse à anticiper. Mais quand tu as peur, Saoul dit, j'ai même pas pu implorer l'Éternel. Parce qu'il avait peur. Mais la peur, c'est terrible. Tu ne peux pas prier. Saoul a dit, j'ai même pas pu implorer l'Éternel. Parce qu'il avait une pression terrible. Bien aimé, tu as des amis qui sont bien avec toi aujourd'hui. Peut-être tu es en bonne santé. Peut-être que tu as l'argent. Quand ils vont commencer à se retirer, à fuir, parce que les choses ne marchent plus, parce que la santé ne tient pas toujours,
aura des interrogations. Et la peur va commencer à te gagner. On va te dire que non, tu as vu. Alléluia. Bien aimé, la peur. Bon, je ne sais pas si je vous fais peur. Hein. Parce que tout le monde me regarde comme ça. Mais... Alléluia. Amen. Mais ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles. Mais personne ne peut. Mais quand tu fais ça, tu te dis que non, mais écoute, bon, déjà, moi, j'aime pas. Ça c'est moi, hein, ça c'est moi, c'est moi, c'est pas tout le monde. Alors, souvent, je dis, bon, comment ça se fait, quelqu'un qui dit que non, mais écoute, je vais faire un voyage. Bon, là on est d'accord. Bon, tu achètes le billet, tu fais la réservation, tu achètes tous les trucs. Après, tu viens voir le pasteur Rigaud, tu dis, pasteur Rigaud, on va prier pour mon voyage. Mais non, on prépare. Le voyage, tu l'avais déjà préparé, vas-y. Tu as fait les choses en anticipation. On pas la place de Dieu. Soit tu viens voir Dieu, tu dis, Seigneur, je vais voyager. Je vais voir homme de Dieu. Homme de Dieu, prie. On prie pour ce voyage. Dieu va te montrer le chemin. Souvent, nous anticipons nous-mêmes. Amen, c'est la vérité. Alléluia. Amen. On anticipe nous-mêmes, bien-aimés. On rentre dans des foyers nous-mêmes. On cherche à faire des enfants nous-mêmes. Tu n'as plus d'argent. Il y a des gens tellement, chez nous on dit au Congo, piaka. C'est-à-dire la personne souffre. La personne cherche même. C'est-à-dire aller rentrer dans les maisons qu'on ne peut pas rentrer pour avoir juste de l'argent. Parce qu'elle se dit que non, déjà dans le quartier on te dit que le vieux chauve là, il n'a pas d'argent. Déjà on te donne déjà même des noms. Tu dis que non, il faut que je me réveille. Sauf que le réveil, que tu pousses à réveiller, c'est pas un bon réveil. Tu vas aller rentrer dans les endroits où on ne rentre pas. Alléluia. Mais dès lors que tu fais ça, tu prends la place de Dieu. Personne ne peut prendre la place de Dieu. La Bible dit que non, tu ne respectes pas les commandements. Les commandements te disent, quand tu es dans cet état, qu'est-ce que tu vas faire? Consulter l'Éternel. Respecter les consignes. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit c'est-à-dire les difficultés. N'anticipe pas. Alléluia. Dès lors que tu le fais, bien aimé, tu es fou. Excusez-moi de le dire, mais c'est la Bible, insensé. C'est presque ça. Tu es folle. Mais si on te traite d'insensé, de fou, de folle, mais c'est terrible. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, beaucoup de gens, à cause de la peur, agissent en insensé. Nous allons prendre le 4e symptôme, l'isolement. Quand quelqu'un a peur, il vit beaucoup plus dans l'isolement, dans le répit en soi. Alléluia. Amen. Moi, je connais une sœur, tellement elle a peur, parce que dans sa famille, il y a des sorciers. On ne fait que bouffer les gens, Et cette sœur a même peur de tout.
quand vous êtes avec elle, elle part que des démons. Ah, tu as vu le pasteur fait attention avec lui. On ne sait jamais. La peur. Elle n'a pas, la personne est en rite. Isolée. La personne se loigne des autres, de la famille. Elle suspecte tout. Mais c'est la peur. Bien aimé, si tu es là dans cette salle, tout ce qu'on vient de dire, je prie que le Seigneur puisse t'aider. Que ces choses puissent quitter. Amen. Alléluia. La personne qui a peur vit dans l'isolement, dans le répit. À cause même des nouvelles reçues. Tu reçois une nouvelle, la personne a la peur. Nous allons voir dans la Bible. À cause d'une simple nouvelle, à cause d'une simple parole, comment cet homme, loin de Dieu, puissant, a fui. Alléluia. Lisons 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 8. Notre chère maman, Laure Daliba, a l'honneur aujourd'hui. Soyez bénis, maman. Amen. Un roi 19. 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un génie et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Alléluia. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci, servant de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, vous imaginez comment la peur peut agir dans la vie de quelqu'un. On a dit la peur peut, c'est-à-dire pousser quelqu'un à l'isolement, au répit. Même ici, c'est un grand prophète, homme de Dieu, puissant. Je pense que tous, nous l'avons lu, nous le connaissons. Élie. Élie, il a fait des miracles, et donc c'était terrible. Et jusqu'à ce que on avait attrapé les 450 prophètes de Baal, on les a tués tous. Et la nouvelle est démontée jusqu'à cette femme, Jézabel. Bien aimé. Que Dieu nous aide. Amen. Élie, homme de Dieu puissant. La femme, ils ne se sont même pas vus, pasteur. Juste la nouvelle. On envoie juste la nouvelle. Il dit que non. Allez-y dire à Élie que ce qu'il a fait, moi Jézabel, je le ferai pire que ce qu'il a fait aux prophètes, aux 450 prophètes de Dieu. Bien aimé, juste Élie le prophète. Excusez-moi, c'est juste pour rigoler.
Alors, Élie le prophète, juste la nouvelle qu'il a reçue, maman a dit, il a dit, bon, c'est fini pour moi. Là, c'est s'appelle, mais là, je vais faire comment? Là, Élie a fui. Pire encore, il avait un serviteur. Au lieu de dire à son serviteur, viens avec moi, on va partir, on va fuir, parce que là, il laisse même son serviteur, Élisée. Je dis que non. Quand je dis ça, je dis que non, mais c'est bizarre. Mais lui, un père, il avait un danger. Comment il peut laisser son fils? Mais tu fuis ensemble. Il laisse son serviteur à lui. Il dit que non, bon, toi, débrouille-toi. Moi, je m'en vais. Plus pire encore, lui-même, il dit à Dieu, Dieu, tue-moi. J'en ai assez. Parce que la nouvelle que j'ai écoutée là, là c'est lui. La nouvelle que j'ai écoutée, que j'ai entendue. Non, Seigneur, tu n'as qu'à prendre ma vie. Mais la peur peut pousser quelqu'un à dire de n'importe quoi. Moi j'ai entendu les gens dire que non, on est juste venu laisser les autres morts. Chez nous on dit mais comment tu peux dire des choses comme ça? Parce que la personne voit que non, mais écoute, la peur s'installe, c'est tout ce qu'elle fait, les choses ne marchent pas. Mais ça c'est la peur. Alléluia. Élie a fui. Il a pris la fuite. La Bible dit que non, il décide de sauver sa vie. Pourquoi? Juste à cause de la colère. Mais combien de gens ont reçu juste des nouvelles sans mots? Les gens qui ont reçu juste des nouvelles. Moi, il y a un témoignage qui me fait marrer à 2 fois. Le pasteur, un jour, il nous dit, il va consulter un médecin. Je pense que c'était pour des cholestérols à cette époque. Bon, il ne connaissait pas bien ça. Mais non, le médecin lui fait un rapport. Non, le médecin lui dit non, c'est cholestérol, tout, et puis voilà, il rentre chez lui. Maintenant, il vient dans son bureau, il y a l'un de ses amis qui vient lui dire, ah, mais mon frère là, il est mort en cholestérol, la maladie là. Donc, la même maladie qu'on a découvert, son frère est mort de cette maladie. Ah, mais c'était terrible le jour-là. Mais juste la nouvelle. Comment ça fait peur? Alléluia. Mais nous recevons des nouvelles qui nous terrifient la vie, qui nous fait peur. Il y en a d'autres qui se rétractent, qui fuient. Qui t'a annoncé la nouvelle qui te fait peur? Quelle est l'information que tu as reçue dans ta famille qui vous terrifie? Qu'est-ce que tu as écouté de tes enfants qui te fait peur, qui te terrifie? Alléluia. Qu'est-ce que la médecine t'a dit sur la maladie qui te fait peur, qui te terrifie? Moi, un jour, j'étais parti faire un examen au laboratoire. Parce qu'on avait dit que non, ben écoute, il faut faire cet examen. On ne sait jamais. On dit, ah, le médecin commence déjà à dire, on ne sait jamais, là, c'est quoi déjà? Mais quand j'ai reçu les résultats, avant même d'aller montrer au médecin, moi-même, j'ai commencé à scruter les résultats. C'est comme si j'étais médecin. À cause de la peur.
Jusqu'à ce que j'ai pris en photo. J'ai envoyé à mon oncle médecin à Londres. Dit, mais on m'a dit, on ne sait jamais de ça. Et c'est peu de... Il y a quoi déjà là-bas avant que le médecin... Mais la peur. Elle terrifie la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de chrétiens. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te dire, il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Pour combattre la peur. Alléluia. Amen. Quelle que soit la peur qu'on peut avoir, on peut la combattre. Amen. On peut la combattre. On peut la combattre. Un jour, quand j'ai commencé au tout début à servir le Seigneur, on dit que non, ben, le frère, c'est toi qui vas prêcher dimanche à l'église de Masséco. Pasteur, j'avais la fièvre. J'ai fui. On m'a dit, ce jour-là, j'ai la fièvre. Mais je vais faire comment? J'avais la fièvre. On m'a attendu à l'église. Ils ont vite compris que non. Ah. La peur n'est pas bonne. Tout cela, c'est le diable. Il utilise cette arme pour nous détruire. Prenons l'exemple de Moïse. Alléluia. On ne va pas lire. Je suis en train de sauter. Moïse, tellement il avait peur. Dieu est bon, il utilise qu'il y ait des gens comme ça. Amen. Tellement il avait peur de retourner en Égypte. Parce qu'il savait que non, il avait tué quelqu'un déjà là-bas. Ou deux. Il s'est dit, de quoi on pharaon là? Déjà, il est fort. C'est un magicien. Maintenant, Dieu vient le voir. Il dit bon, Moïse, j'ai mis la souffrance de mon peuple en Égypte. Je te choisis. Viens. Va délivrer Israël en Égypte. Ah! Il lisait la Bible. Moïse. Attends, on va lire ça. On va essayer de lire ça, on va voir. Notre charmante maman a dit, Exode 3:7. S'il vous plaît. Écoutez ce que Moïse dit. À cause de la peur. Exode 3, verset 7. Ah, 11. Le chapitre 3, 1. Chapitre 3, verset 7 à 11. 7 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses... Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voilà, les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que l'on font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu,
qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. 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 Bien-aimés, vous avez compris cette conversation. Elle est engagée par Dieu et Moïse. Amen. Amen. Bien-aimés, Moïse est rentré de gauche à droite pour donner des raisons. Tout ça à cause de la... Il dit à Dieu, mais tu m'envoies, qui suis-je? Moi c'est qui? Je suis un simple Moïse, berger ici. Déjà, il a passé d'abord déjà 40 ans là où il était parti. Mais tu m'envoies retourner là-bas? Non. Moïse a refusé dans des voies et moyens. Mais la peur, c'est-à-dire, te pousse à refuser les responsabilités qu'on te donne. Mais combien de gens à l'église, on leur a donné les responsabilités qui ont fui à cause de la peur? Pasteur, dis juste à quelqu'un dans la salle, le dimanche, tu vas prêcher. La peur. Moi, j'en ai vécu, j'ai fui, je vous ai dit, la fièvre. J'ai fui la responsabilité. Mais la peur, c'est une arme que le diable utilise. Dire juste à quelqu'un de tomber la prière. Mais la peur va commencer à monter. Le diable va commencer à te présenter. Est-ce que tu vas y arriver? Ça va monter. C'est une grande arme. Qu'il utilise. Il y en a d'autres qui vont faire des mauvais rêves. Ils commencent à rêver. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. La peur. Moïse a refusé, Moïse a fui. Mais il ne savait pas que c'était par lui. La délivrance d'Israël passait. Alléluia. Amen. Mais le diable il sait. Si tu sais, tu es vaincu. Si tu combats cette peur, la délivrance va sortir par là. Alléluia. Israël était en guerre. En guerre. Le passage qu'on a lu au tout début, personne n'a osé de parler. Tous se sont laissés faire insulter par un incirconcis, Goliath. Ils étaient tous terrifiés. Mais comme je vous ai dit, il y a un moyen de vaincre la peur, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. David, un jeune homme, sort. Il dit, quel est cet incirconcis qui insulte le peuple loin de Dieu? Il dit, je ne me laisserai pas faire. Parce qu'en lui, il y avait la parole de Dieu. Parce qu'en lui, il connaissait répliquer par la parole. Bien, mais quand la peur s'installe dans la vie de quelqu'un, pour combattre ces peurs, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. David dit à Goliath, dans 1 Samuel 17, verset 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Mais il a utilisé la parole. Mais parole contre parole. On les a insultés. Il n'y a eu personne. Comme il connaissait la parole, il s'est élevé. Mais
pour vaincre la peur, il faut connaître la parole de Dieu. Alléluia. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, toutes ces choses vont traverser ta vie, vont traverser ta tête. Tu ne vas pas agir. Tu vas te laisser faire. Tu vas te laisser effrayer. Mais quand tu connais la parole, tu diras, il est écrit. Même si à la maladie, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Quand tu n'as pas l'argent, tu sors comme ça le matin, tu dis, Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, l'or et l'argent t'appartiennent. Tu dis, je ne manquerai de rien. Parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Les démons te tourmentent, tu te lèves, tu dis que non. Tout pouvoir m'a été donné. Au nom de Jésus, je t'entends. Parce que tu connais la parole. Ne nous laissons pas effrayer par la peur. C'est une arme que le diable veut utiliser. Beaucoup d'entre les enfants de Dieu se laissent effrayer par la peur. Ils oublient à des fois même de prier, de consulter l'Éternel. Mais ce matin, je vais te dire, la parole de Dieu est à ton côté. Amen. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 41, 10, la Bible dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Est-ce qu'on peut lire cette parole, s'il vous plaît? La servante de l'Éternel va nous édifier encore dans ce parti, s'il te plaît. Ésaïe 40, 10. 41 plutôt. Excusez-moi. Verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dieu dit ce matin, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur, mes bien-aimés. Dieu est avec nous. Bien aimé, un jour, Josué, il avait peur parce que Moïse était parti. Moïse était mort. Dieu vient le voir. Il avait peur. Vous savez ce que Dieu a dit à Josué? Josué, n'aie pas peur, fortifie-toi. Alléluia. Mais n'ayons pas peur. Quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, Dieu est à notre côté. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est à notre côté, mes bien-aimés. Nous avons la parole de Dieu. C'est avec cette parole que nous allons vaincre la peur. C'est avec cette parole que nous allons vaincre l'ennemi. C'est avec cette parole que nous allons relever les défis. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur, commence à élever ta voix. Dieu est merveilleux, il est bon. Notre Dieu, il est merveilleux. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour toutes ces choses qu'il nous a révélées, pour toutes ces choses qu'il nous a parlé. Dieu est merveilleux. Oh Dieu.
Seigneur. Oh, il est merveilleux. Nous avons la parole de Dieu en nous. Dieu est avec nous. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis